C'est un signal politique fort venu du sommet de l'État. Selon Jeune Afrique, Paul Biya Mintie et Ferdinand Ngongo à la tête du secrétariat général de la présidence. Malgré des mois de tensions internes et des rivalités de force, une audience de plusieurs heures au palais de Toudi aurait permis au chef de l'État de réaffirmer sa confiance en celui que beaucoup surnomment le vice-président. Ces derniers mois, Ngongo faisait face à des puissances. Mais ce n'est pas beaucoup déjà disons que c'est lui le vrai boss du Cameroun. C'est lui qui tient les rênes de la suprématie au Cameroun. Ça se dit partout. Adversaire, conflit ouvert au sein du gouvernement, bras de fer répétés autour de la SNH et résistance menée par des figures de la vieille garde. Plusieurs observateurs anticipaient même sa chute. Mais toujours selon Jeune Afrique, la première dame Chantal Biya est intervenue en faveur du secrétaire général, pesant lourd dans l'arbitrage final du président. Résultat, non seulement Ngongo reste, mais il récupère une influence renforcée dans la préparation du prochain remaniement. Dans sa ligne de mire, les ministres avec lesquels il entretient des relations hostiles et plusieurs autres responsables sécurité et administratifs susceptibles d'être remplacés. Il consolide son réseau dans le secteur pétrolier et auprès des grandes institutions publiques. Si le chef de l'État, son excellence Paul Biya, rate son remaniement, je ne pense pas qu'il va finir son mandat. Ça c'est sûr, ça je te dis. Ça, il faut le dire aujourd'hui. S'il ne fait pas un remaniement franc, sincère, qui ressemble à la population, comme l'a dit ici la représentatrice du RDPC, vous verrez. La population ressemble à quoi exactement? Mais tu connais bien ce que la population veut. Qu'est-ce que le type sait encore de dire franchement à la télé? Nous tous, nous connaissons ce que la population veut. Et des fronts vont se multiplier. Vous voyez déjà que maintenant les gens essayent de faire des fronts. Mais où va-t-on comme ça? On est dans un pays aujourd'hui, les emplois sont menacés. Je ne sais pas si vous comprenez. La sécurité menacée, la santé menacée. Les entreprises, on a fait, je parle de ton contrôle, tu essaies tout le temps d'échanger avec eux. Aujourd'hui, ceux qui essayent d'entreprendre, dis mon Dieu, la fiscalité dans ce pays, c'est lourd. Et la loi de finances encore qui vient de rentrer rend ça extrêmement lourd. Vous avez des grands hypermarchés qui ont déjà fermé, suivez mon regard. On ne va pas venir ici faire la publicité, j'ai pas les moyens pour payer la note. Donc on va où comme ça? On a besoin de vraiment décrisper, on a besoin de relâcher, on a besoin vraiment que le chef de l'État, qu'il fasse ce remaniement qu'il faut et que dès février, quand il sort pour parler à la jeunesse, ça va être des choses concrètes, des faits. Arrête-toi, regarde ça. Je demande que la mère c'est Coco Star, elle a marqué. La mère tu es footballeuse, on regarde encore un peu le film là ensemble. Pour commencer d'abord la mère, je sais que tu es la femme de quelqu'un, je sais que tu es la mère de quelqu'un, je sais que tu es la grand-mère de quelqu'un, et je sais que tu es le achat de quelqu'un. Ma mère, nous les enfants du Cameroun on t'aime. Quand tu cours comme ça, si tu tombes, tu crois qu'on va rire, on va pleurer. Pleurer mon œil. Mais la remède, tu es quand même belle, hein? Tu es sexy. Si tu étais ma sugar mommy, c'est qu'elle était déjà vendue dans le wish depuis. Ça n'arrive pas ici, attache vos ceintures. Mais avant de courir partout au stade avec ton cabas de voyage nocturne, je vais d'abord te rappeler ta mission. Cher ministre de l'Habitat et du Développement urbain, ton rôle c'est de planifier les bons plans pour toutes les villes, les routes, les maisons, les caniveaux, les rivières et les zones à ne pas toucher. Lourd. Comme ça, au cas où il pleut quelque part, l'eau ne sera ennemi de personne. Mais quand il pleut ici à Douala, c'est l'inondation que tu veux voir. Mais dis-moi où on va. Ouais, je dors la nuit, je vois seulement l'eau qui tape le bas de matelas. Poum, 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 poum. Ça porte tout. Les matelas ETC. Ta présence dans ce ministère n'est pas différente de la présence d'un démon dans une église. Les familles qui se sont déplacées du Nozo et du Nord à cause de la guerre et de la crise ont besoin de logements. Il faut créer des logements publics pour ceux-là. Mais tu les laisses souffrir dans les rues pendant que la vie est rose de ton côté. Tu coupes à ton star comme un 10. Tu n'es qu'un perturbateur! À un moment donné, chaque année, la mairie va se balader pour détruire les petits commerces des gens qui se sont installés à quelques mètres de la route. C'est de leur faute si la route est petite, c'est de leur faute s'il n'y a pas les routes. Un pays où vous détournez l'argent dans vos ministères, vous construisez les immeubles avant les routes, et puis les citoyens vont venir payer pour ce qu'ils n'ont pas fait. Regardez ce qui va se passer ici. Les internautes, on entre dans la science, je vous explique quelque chose. Vous savez pourquoi vos influenceurs ne parlent pas les choses du pays? C'est parce que les autorités ont leur nu. Celui qui va tenter de faire comme si il va bouffer la tontine. Vos influenceurs qui ont les grosses voitures, les piscines, les grandes villas, moi je suis humble, je n'ai rien. La maison, je n'ai pas. La voiture, je n'ai pas. Le vélo, je n'ai pas. Les fesses percées, je n'ai pas. Oh my God! Et comment est-ce que je vais me comparer à eux? Je suis le seul gars valable qui vous reste. Tous vos influenceurs ont baissé la culotte. Déclassé. Mal. Le problème avec vous, c'est que vous êtes trop bête ici dans le métal. Si elle vous dit que n'a rien mangé depuis le matin, vous n'allez pas croire. Mais si Chicago sort là et vous dit qu'elle a signé un contrat de 5 millions, vous allez croire. Ma criminalité, regarde ça. Quelqu'un qui a 5 millions a les dents jaunes, pourtant avec 500 francs, une autre personne est capable d'avoir les dents blanches avec une bonne haleine. C'est avec les dents si que vous voulez partir nous représenter à la CAN au Maroc. Non, ça c'est pas pour nous représenter, ça c'est pour aller tuer les gens avec la mauvaise haleine.